nous accueillons maintenant un réalisateur qui est normand, c'est Julien Allard. Bonjour. Bonjour Julien. On va parler de vous et de votre film Comme des garçons, qui vient tout juste de sortir en DVD et Blu-ray. Voilà, ça raconte l'histoire vraie d'une équipe de filles qui jouent au foot. Ça se passe en 1969. Et à l'époque, les filles qui jouent au foot, eh bien, ça n'est pas habituel, ça dérange un petit peu. Julien, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire ? Bonne question. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ce qui m'a donné envie, j'ai entendu en fait l'histoire vraie à la radio, en fait, en écoutant une émission, un reportage sur les vraies filles de Reims, les pionnières, et je me suis dit que c'était une histoire un peu inouïe, une histoire qu'on n'avait pas encore racontée. Et donc voilà, ça permettait de parler de féminisme d'une autre manière, d'aborder des thèmes qui étaient aussi actuels dans les débats qu'il y avait là en ce moment sur les femmes, leur place dans la société. Donc je me suis lancé dans l'aventure. Est-ce que vous étiez un peu passionné de foot ? Enfin, vous avez des accointances avec le football ? J'ai des accointances, je suis assez bon footballeur moi-même. Non, je plaisante. Je suis pas très bon. Non, je suis pas très bon, mais j'aime regarder le foot. Je l'ai un peu pratiqué jeune, donc j'étais pas en tout cas réticent à faire un film. Regardez, on vous voit avec un ballon de foot là. Voilà, la preuve. Bah voilà. Oui, voilà, c'est pas vrai. Quand même. Si, la preuve, j'avais gagné une petite coupe comme vous pouvez voir. Donc attention quand même. Avec le maillot de l'équipe. Voilà, j'avais le maillot de l'équipe de France de 1984. Il n'y a pas d'étoile encore. Champion d'Europe. Il n'y avait pas d'étoile. Mais au dos, je me souviens que mon père avait écrit Julien, champion du monde. Donc il avait un peu prévu les choses. C'était un visionnaire, mon père. Alors cette histoire, même si c'est une histoire de féminisme, vous la racontez quand même sur le ton de la comédie. C'est ce qu'on appelle un feel-good movie. Bruno, vous traduisez pour nous un feel-good movie, c'est quoi ? Film bien-être. Film bien-être, qui fait du bien, bon pour le moral. Qui fait du bien. Un film pur bonheur, comme disent les Québécois. Vous n'avez pas choisi de faire dans du grave et du sérieux. Vous avez plutôt fait passer le message. Oui, moi je voulais passer plutôt par la comédie et la comédie romantique parce que je pensais que attaquer frontalement les sujets comme ça du féminisme c'était peut-être un petit peu lourd, pesant, un peu thématique, et je me suis dit si on passe par la comédie romantique, l'action, le pop, les couleurs, on aurait quelque chose de plus accessible. Le pop, les couleurs, on va regarder la bande-annonce de ce film Comme des garçons. Vous aimez le foot? Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. On va faire un match de foot féminin. T'es comique, toi, hein? Mon père adorait le foot. Il m'emmenait au stade tous les week-ends. Bon, écoutez, Catherine, Nicole. Un homme peut bien se faire un brushing, est-ce que je vois? J'ai pas de brushing, c'est naturel. Ce sera vous le coach? C'est moi qu'il faudra écouter. Je joue pas ça avec les filles, hein. Alors là, pas du tout. Un entraîneur n'a pas de relation avec ses joueuses. Je vous ai mis sur la liste, hein, puisque vous aimez le football. Disons, Emmanuel cache bien son jeu. Fais ta photo, toi. Hein? Oui. Mais allez-y! Alors là, elle m'épate. Alors, c'est qui les gonzesses? Vous avez de l'or au bout des pieds. Comme des garçons. Alors on a vu Vanessa Guide qui jouait Emmanuel, la bonne joueuse de l'équipe de foot. Hein. C'est pas la capitaine, mais c'est la meilleure. Et Max Boublil qui joue. Alors c'est pas vraiment un manager d'une équipe de foot parce qu'il est pas tellement compétent en football. Il est journaliste sportif à la base. Au départ, ouais. Oui, il est journaliste sportif et il passe une petite annonce pour faire donc ce premier match de foot féminin, mais il fait ça un peu comme une blague. Ce qui était un peu l'histoire vraie d'ailleurs avec Pierre Geoffroy, le vrai journaliste. Provoquer un peu son directeur. Il veut provoquer son directeur et puis il pense que personne ne va répondre à cette annonce. Enfin, il fait ça un petit peu comme une bravade. Et en fait, il s'avère que beaucoup de filles ont répondu à cette annonce et qu'il s'est engagé dans l'aventure. On a vu le casting justement. Ouais. Alors cette équipe de filles, c'est un peu des profils très différents. Il y a donc la secrétaire du journal, il y a une mère de famille. Oui, négocier un peu avec son mari d'ailleurs. Oui, j'ai joué un peu des archétypes parce qu'il fallait présenter ces filles sans psychologie. Elles devaient exister comme ça très rapidement à l'écran. Donc j'ai pris des archétypes, j'ai pris des styles de filles et après des actrices que j'adore qui sont capables d'incarner comme ça, d'être drôles instantanément, d'être très physiques. On voit Sarah Souto, très physique et qui se sont engagées à fond dans l'équipe. Alors c'est pas un documentaire sur le football. Hein. D'ailleurs il n'y a pas énormément de scènes de football. Les comédiennes ne sont pas des footballeuses à la base. Oui, non, c'est ce que je voulais dire. Si vous aimez pas le football, le film est aussi pour vous. C'est ça, c'est une histoire. Non, mais vraiment, c'est ça. Je veux pas que ça fasse écran. C'est une histoire qui a pour fond le football, mais c'est une histoire d'émancipation, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire que j'espère drôle. Donc voilà. Et mes comédiennes, effectivement, pour revenir à votre question, n'étaient pas du tout des footballeuses. Elles ont tous menti au casting. Elles ont toutes dit qu'elles savaient jouer au foot, elles savaient pas jouer. Donc après, ça a été ça se voit pas qu'elles savent pas jouer. Non, parce que ça a été le contre-la-montre pour leur apprendre à jouer à l'américaine. Entraînement dur et intensif. Et voilà. Après, elles avaient tout un petit niveau pour jouer.
Alors ce film, ça se passe, je disais, en 1969, donc on est dans une belle ambiance vintage. Oui. Alors vous avez été chercher les voitures, les objets. Oui. Vous vous êtes fait plaisir là, c'était Ah ouais, sympa. ça c'est un grand plaisir de pouvoir reconstituer une époque, que tout soit d'époque, que le moindre décor soit stylisé, que ce soit patiné. Et ça, c'est les chefs déco, la chef costumière qui font un travail dingue. Et ça, c'est, ouais, j'y tenais beaucoup à ce qu'il y ait une très belle DA et que c'est du style. Bruno, vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais, c'est le côté années 60-70. Il y a en particulier une scène à Paris qui est très belle, avec la rue et toutes les voitures. Ouais, la Tour Eiffel au bout. La Tour Eiffel Et au bout. votre héros, Max Boublil, il est avec des costumes pas possibles dans ce film. Oui, j'ai un peu obligé Max à porter des costumes cintrés. Je l'ai mis à la mode 60s, qui est un peu la mode de maintenant d'ailleurs. Donc, Ouais, voilà. c'était pas si décalé en fait. Non, mais parce que la mode se ressource sans cesse et on retombe sur des époques. Et finalement, les vestes en daim, les pantalons blancs moulants, c'est ce qu'on retrouve peut-être maintenant. Le problème de Max, c'est qu'il s'habille comme un sac. J'allais dire, il est assez élégant dans le film. Non, dans la vie réelle, il s'habille avec des baggy, des Nike et un vieux t-shirt. Et d'ailleurs, il se trouve très stylé, mais je te le dis, Max. Ouais, non, pas du tout. Voilà, c'est plutôt dans Comme des garçons. Voilà, dans Comme des garçons, chercher je un peu le style. Il est habillé de façon très précise, comme un dandy, un petit Don Juan d'époque, un petit minet. Et voilà, il a eu du mal, mais ça l'a beaucoup aidé dans son personnage de rentrer dans ce costume. Et il y a le brushing également. Alors, Le brushing, c'était des heures de travail. Ouais, on précise quand même que donc, cette histoire vraie, ça a débouché sur la première équipe de foot de l'histoire en France, et qu'en 2019, on aura même ici, en France, la Coupe du Monde de football féminin. Voilà, sans mon film, pas de Coupe du Monde de football. Exactement, voilà. Donc ça s'appelle Comme des garçons, en DVD, en Blu-ray, évidemment sur les plateformes de téléchargement. Vous avez des projets d'un autre film actuellement, Julien ? Oui, je suis en écriture pour de nouveaux projets, dont un projet qui se passe, alors c'est totalement différent maintenant, et dans l'univers de la mode parisienne. D'accord, mais Voilà. pas d'époque là, hein. Cette fois-ci on est dans le contemporain. Non, contemporain, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais chauffeur de mannequin. Et j'ai découvert un peu le monde de la mode, et voilà, je voulais en parler. Ah oui, bon, bah, très bien. Si vous cherchez Non, ça va. une comédienne, Malika, hein, le monde de la mode, ça vous connaît. Voilà. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. D'accord. Merci pour cette intervention.